Bonjour. Alors aujourd'hui, les 5 clés indispensables pour débloquer votre énergie et manifester vos rêves. Si vous avez du mal à attirer ce que vous désirez, tout ce que vous entreprenez semble englué ou encore compliqué. Vous pouvez vous retrouver aussi dans des situations où c'est difficile, tout le temps, c'est compliqué. Et si le problème venait de votre champ énergétique, ou en d'autres termes, ce que vous vibrez de manière consciente, mais aussi inconsciente, car vous attirez à vous ce que vous êtes, c'est-à-dire votre état à l'instant T, vos pensées, vos émotions, vos ressentis. Et si vous étiez un aimant, et cela peut être un aimant autant à opportunité qu'à défi aussi. Donc la manifestation est le processus par lequel nos pensées, nos croyances, nos intentions se matérialisent dans notre réalité. En d'autres termes, il s'agit d'utiliser votre esprit et votre énergie pour attirer à vous ce que vous désirez dans la vie. Un objectif, un état d'esprit ou même des opportunités concrètes. Je me surnomme La Louve, si vous ne me connaissez pas, et ma mission est de vous accompagner, vous les coachs, les thérapeutes, les humains conscients, dans la libération de vos blocages énergétiques ou encore dans ce souci de manifestation et pour enfin débloquer cette abondance. Je veux réellement guider à créer quelque chose de plus aligné au niveau de la vocation, quelque chose de plus fluide, de plus joyeux aussi, qui reflète votre essence profonde. Offrir aussi des outils pour faire rayonner votre mission tout en équilibrant les 4 plans, mental, spirituel, physique et émotionnel. Revenons à la manifestation. Comment ça fonctionne ? La manifestation repose sur le principe que tout dans l'univers est énergie, y compris vos pensées et vos émotions. Selon ce concept que vous émettez, votre vibration personnelle attire des énergies similaires. Ce qu'on appelle parfois la loi de l'attraction, c'est ce que vous pensez, vous le créez. Cependant, la manifestation ne se limite pas à vouloir quelque chose, elle implique aussi un alignement entre vos pensées, vos émotions, vos croyances ou encore vos actions. Ce n'est qu'en synchronisant ces éléments que vous allez pouvoir ouvrir en fait le champ des possibles pour manifester vos désirs. Alors pourquoi est-ce important de vérifier votre énergie personnelle ? Tout d'abord en 1, vos vibrations déterminent votre réalité. Donc votre énergie personnelle agit comme une antenne qui capte et émet des fréquences. Si vous êtes dans une énergie de doute, de peur, de manque, vous risquez d'attirer à vous des situations qui résonnent avec ces émotions. À l'inverse, si vous cultivez une énergie de confiance, de gratitude et d'amour, vous allez inviter dans votre vie des expériences positives et alignées avec vos intentions. En 2, les émotions et les pensées. Elles sont en fait des clés vibratoires. Les pensées sont puissantes, mais elles doivent être soutenues par des émotions. Par exemple, si vous désirez l'abondance financière, mais que vous ressentez en même temps de l'insécurité ou encore du doute ou des émotions qui peuvent bloquer ce processus, l'univers répond davantage à l'énergie de vos émotions vraiment aux mots que vous allez prononcer. En 3, l'état de votre champ énergétique. C'est important d'aller voir ce champ énergétique tout autour de vous. Il est comme une rivière. S'il est fluide et que vos intentions circulent facilement et que vous pouvez alors manifester plus rapidement, mais au contraire, si votre énergie est encombrée par des croyances limitantes, des traumatismes ou encore des blocages, cela va ralentir, même empêcher le processus de la manifestation. Alors je vous vois venir, comment débloquer cette situation ? Voici les fameuses 5 clés qui vont vraiment vous aider dans cette manifestation. Surtout, vos désirs ont besoin aujourd'hui d'émaner, d'être exprimés. La clé première, identifier les blocages énergétiques. Quels sont les blocages que vous avez actuellement au niveau émotion même refoulées, croyances limitantes, mémoire karmique, exemple. La peur de l'échec ou encore un sentiment de « je ne suis pas digne ». Cela va freiner l'attraction. Ou encore, vous avez fait des vœux de loyauté familiale du style « vous ne pouvez pas avoir plus que vos parents ». Cela arrive souvent, que ce soit même inconscient, que vous vous auto-sabotez pour ne pas y aller. Prenez un moment pour réfléchir à qu'est-ce qui, selon vous, limite votre énergie aujourd'hui. Posez-vous et vous allez être étonné parfois des réponses. La clé numéro 2. Nettoyer et harmoniser votre champ énergétique. Alors comment on fait ça ? Par des techniques très simples. Respiration consciente. Visualisez votre champ énergétique tout autour de vous.
Vous pouvez aussi utiliser des cristaux ou encore des huiles essentielles. Exemple, comme cristaux, on peut utiliser le quartz rose, on peut utiliser plein de pierres, ou encore en huile essentielle le géranium rosa, connexion avec le cœur. Mais n'hésitez pas à me suivre aussi parce que j'accompagne énormément sur ces 4 axes-là, mental, émotionnel, physique et spirituel, justement, avec les cristaux et avec aussi les huiles essentielles et plein d'autres choses. Clé 3, alignement corps, cœur et âme. Importance de s'aligner totalement avec ses intentions afin de manifester avec clarté ce que vous désirez. Reliez vos pensées, esprit au cœur, émotions, le corps avec ses ressentis, comme si c'était déjà là. La pratique vraiment qu'on peut utiliser, c'est le yoga, la méditation, l'écriture aussi, parce que quand tout est aligné, vous devenez un aimant naturel pour ce que vous désirez. Apprendre à manifester peut être comparé à un enfant qui apprend à faire du vélo, par exemple. Au début, elle a du mal à coordonner ses mouvements. Ses jambes, ses bras et son regard ne travaillent pas encore ensemble. Il peut avoir peur de perdre l'équilibre ou encore de pencher du mauvais côté ou d'aller trop vite et tomber. Et parfois, on a besoin d'un soutien extérieur. Mais à un moment donné, l'enfant va trouver une unité globale entre ses émotions, ses pensées. Tout ça va se calmer et il va trouver les mouvements que chaque partie de son corps a besoin de faire pour compléter mutuellement tout le reste et pouvoir enfin rouler correctement. Une fois que cet équilibre est atteint, il sait faire du vélo pour toujours. C'est la même chose. Clé numéro 4, se reconnecter à l'énergie du cœur. Ah, c'est pas toujours facile. Pourquoi le cœur est essentiel? C'est le centre vibratoire le plus puissant. Petite pratique par exemple, posez la main sur votre cœur, respirez profondément et visualisez vos désirs qui émanent de cet espace-là. Très souvent, notre cœur est fermé car il a souffert. Il préfère se protéger en mettant une énorme armure. Mais cela nous coupe de notre puissance d'attirer à nous ce que nous sommes, l'amour. Et vous, votre cœur est-il ouvert ou fermé? Ou encore, prenez soin de vous. Assez. Est-ce que vous prenez assez soin de vous? Aimez-vous pleinement? C'est pas toujours facile, c'est un long chemin, vraiment. Clé numéro 5, agir avec foi et lâcher prise. Waouh, c'est pas facile. L'importance de se poser des actions et de les aligner en se faisant confiance aussi à soi et à l'univers. Exemple de lâcher prise, la gratitude pour ce que j'ai déjà. Arrêter de contrôler de manière excessive les choses, les événements. J'ai déjà tout, merci la vie. Être dans une gratitude de fou, ressentir son cœur qui s'ouvre, sentir que nous sommes déjà tout. Entre l'esprit et le corps, tout ça vibre. Et là, la cohérence se met en place et nous attirons à nous l'abondance que nous sommes déjà. Moi, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à liker, à partager ou encore à commenter. Je vous envoie vraiment plein de belles choses. Et confiance en vous. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.